Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, j'ai le même haut que lundi parce que je filme cette vidéo juste après. Si je suis un peu jaune, j'ai quand même essayé de mettre l'éclairage, de mettre une bonne balance des blancs. Mais les nuages ont décidé autrement et ont décidé qu'ils allaient venir, partir, revenir du coup. Donc aujourd'hui on vient pour une vidéo produit terminé. En fait j'en ai parlé dans mes vlogs et puis il y en a plusieurs qui m'ont dit bah alors tu nous avais parlé mais tu l'as pas fait, etc. Donc j'ai tout dans ce petit sac, je sais pas trop ce que j'ai hein. On verra bien, je pense que j'ai jeté des trucs que j'ai oublié de les mettre dans le sac mais bon, c'est pas grave. Premier produit, donc celui-ci je l'ai terminé ce matin, c'est Garni Fructis. Un shampoing pur volume 48 heures, donc c'est celui que j'ai utilisé là. C'est vrai qu'il fait un peu plus de volume, il rend pas les cheveux tout plats mais vous attendez pas un volume de ouf hein. Je l'avais acheté chez Action, c'est pour ça que c'est en langue bizarre parce que chez Action les produits c'est toujours des trucs chelous. C'est pour ça qu'ils sont moins chers et donc voilà, il était bien, il sent bon, il lave bien les cheveux, il regresse pas trop les cheveux. Ensuite nous avons un démaquillant pour les yeux de la marque Easiance Waterproof, je crois que je l'avais aussi acheté à Action. Donc il était très bien, il s'était vidé un petit peu malheureusement, voilà, par accident, mais il était bien, voilà. Ils sont pas trop grand chose hein. Bon voilà quoi. Démaquillant waterproof, il démaquille, tout va bien. Ensuite j'avais cette crème pour les mains fruits de Noël qui date d'ailleurs, fruits merveilleux crème pour les mains de chez Yves Rocher. J'ai pas trop aimé l'odeur, c'est leur odeur de Noël qui se sentait un peu un mélange fruits agrumes chocolat, j'aime pas du tout, mais ça hydrate bien. Ensuite j'avais une crème hydrate matifie et rééquilibre à l'aloe vera Nîmes pêche, je pense que c'est Nîmes, de la marque Lady Green. Elle était hyper bien, une texture top, je trouve qu'elle faisait un peu comme une base en fait, elle lissait la peau et elle était super bien, voilà. Lady Green de toute façon c'est une super bonne marque, écossaise etc. Enfin bref, très bien comme petite crème. Ensuite un déodorant Dove, je pense que c'est mes préférés, celui-ci c'était le Beauty Finish au minéral nacré, pas d'alcool, antitranspirant, déodorant 48 heures. Un déodorant qui sent bon, qui marche bien. Parfait, je prends tout le temps les petits comme ça parce que c'est tellement pratique dans un sac. Ensuite, le fameux gel douche à la madeleine de toutes les youtubeuses. Je sais plus d'où je l'avais eu d'ailleurs. Bref, c'est un shampoing Dove. On est d'accord, il sent vraiment trop bon quoi. Voilà. C'est un gel douche, il lave quoi. Encore un autre gel douche, celui-ci vient de chez Monoprix. Donc c'est le gel douche nuage de sucre rose. Gourmand, lave très bien aussi les gros durs. J'avais pas vu ces petites phrases. Voilà, ils sont super bons. T'as envie de manger quoi, j'ai l'impression que ça sent un peu genre la barbe à baba. Le soleil qui s'en va, on adore. J'ai quand même un éclairage mais j'aurais dû en mettre deux. Bah il lave très bien, il sent bon. Ah, il reste une petite goutte. Un autre gel douche Dove, celui-ci c'était à Lou je crois. Mais je l'ai beaucoup utilisé, je l'adore, c'est celui au caramel. T'as envie de le manger, j'aime pas forcément le caramel mais alors cette odeur. Ensuite j'ai 3 shampoings secs, donc j'ai le chéri, ils sentaient hyper bon à la cerise comme ça. Ils sont bien, de toute façon franchement moi je les aime tous. Le Floral Essence, super bon je crois l'odeur. Je sais pas si on va sentir encore. Je trouve que ça sent super bon. Et mon préféré que je rachète à chaque fois, le Dark et Brunette, pour éviter d'avoir tes traces toutes blanches, voilà, quand t'es pressé le matin et que la veille t'as l'impression que tes cheveux étaient bien, tu travailles le matin, ils sont gras. Tu mets ça, c'est parfait. Ensuite un petit mascara pour sourcils, donc le Morbrose de la marque Modelco, je pense que c'était un de mes mascaras pour sourcils préférés. Je l'adorais, j'en ai un nouveau qui m'attend. Celui-ci en plus il était un peu... Parce qu'en fait j'ai les sourcils qui sont pas marron chaud en fait, ils sont marron froid. Je pense que vous voyez la couleur, enfin c'était pas non plus du gris comme ça, hein, voilà. Mais hyper bien, il avait une petite brosse parfaite pour les petits sourcils. Franchement j'aime beaucoup, je l'avais dans une Glossy Box je crois. Ensuite un anti-cerne High Definition Lifting Concealer de chez ELF. Pareil très bien, si vous connaissez pas la marque ELF, c'est pas cher du tout et les produits sont vraiment top. Donc un super petit anti-cerne, par contre on voit qu'il y en a un peu au fond là mais impossible à racler. Ensuite un mascara que j'ai pas aimé du tout, donc c'est un mascara de la marque Milani, c'est le Grandissimo Lashes. Pas top franchement, il faisait pas des cils de ouf. Ils faisaient un peu des paquets surtout au début et ils grandissaient pas et enfin, je sais pas. Gros flop pour ce mascara. Ensuite j'avais le soin global de la marque IFAC pour les points imperfections, réduit les imperfections et des incrustes. Et oui c'est très bon pour les imperfections, par contre je ne vous conseille pas de l'ajouter. Je ne vous conseille pas du tout de l'appliquer près des yeux ou les zones sensibles parce que ça pique et ça te pique les yeux même si tu le mets là.
Donc d'en mettre vraiment si vous avez des imperfections bien sûr. Et d'en mettre qu'à certains endroits et pas forcément matin et soir parce que je le trouve vraiment... il agit quoi. Ensuite, bah pourquoi il y a un bouchon à l'intérieur? J'ai ce soin anti-imperfection teint clair, donc c'était une crème teintée, c'était ma toute première crème teintée que j'ai eu au collège. Je l'ai fini il y a pas longtemps, oui, je sais pas pourquoi je l'avais pas fini avant. Prévient la passe imperfection, purifie, masque et matifie, donc ça couvrait hyper bien sans vous faire une grosse couche de fond de teint puisque c'est quand même assez light. Et en même temps ça traite les boutons donc ça vous en rajoute pas et voilà, donc de la marque Noreva. Ensuite que j'ai terminé hier, donc c'est le Satsuma Body Butter, donc c'est à l'huile de clémentine pour les peaux normales de chez The Body Shop. Je trouve que l'odeur était peut-être un petit peu écœurante, mais si vous aimez bien les odeurs d'agrumes, je pense que ça vous plaira. Et les beurres comme ça, The Body Shop, j'en ai encore plein, donc je pense que je rachèterai pas forcément cette senteur parce que j'adore tester un peu toutes les senteurs en fait. Avant-dernier produit, donc c'est la solution micellaire tout en un pour les peaux sensibles, nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage, visage, yeux, lèvres, tout ça blabla, de chez Garnier. Donc je l'utilise pas du tout pour les yeux, j'utilisais seulement pour le visage. Elle démaquille très bien, mais j'ai racheté la même avec le bouchon vert parce que celle-ci c'est pour les peaux sensibles, j'ai pas forcément une peau sensible. Celle avec les bouchons verts c'est pour les peaux mixtes, je crois. J'ai très envie de tester celle avec le bouchon jaune qui est biphasée, n'hésitez pas à me le dire. Mais après biphasée sur tout le visage, je sais pas trop, parce qu'après je pense qu'il faut rincer. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'utilisez pour les vieux, Si vous l'utilisez pour les vieux, c'est le biphasé parce que j'utilise toujours du biphasé pour mes yeux, mais en tout cas celle-ci elle est vraiment top et elle est beaucoup moins chère que la Bioderma, je trouve que c'est pareil. Donc en parlant de biphasé, le dernier produit c'est un démaquillant aux yeux double action de chez Nivea. Je vois qu'il en reste une petite goutte, je vais finir ça ce soir. Donc il était top, de toute façon j'ai du mal à trouver franchement des maquillants biphasés qui sont nuls en fait. J'ai testé Carrefour, j'ai testé Nivea, en fait peu importe la marque j'ai l'impression que ça marche toujours très bien. Donc voilà, j'ai pas racheté celui-ci, j'ai racheté le style des masques pour changer un petit peu parce que je l'aimais bien. Mais celui-ci, si par exemple dans un magasin il reste que lui, bah je prendrai lui, enfin il est très bien quoi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je fais pas trop de vidéos produits terminés ou favoris ou choses comme ça sur ma chaîne. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Mais bon, je suis pas non plus une chaîne, disons 100% beauté, enfin c'est pas trop sur ma chaîne que vous allez voir des vraiment tutos make-up ou quoi. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits que j'ai montrés, si vous non plus, etc. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.